Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, c'est le Mac de l'habitat, l'émission à la bonne température, comme Cédric Simonin, le maître de cérémonie. J'ai même un peu chaud, Eric. Un peu chaud aujourd'hui, ouais, mais ça va passer parce qu'on va recevoir Yann Boukin. Oui. On va voyager un petit peu avec lui. Yann, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes le PDG de PMB. Vous nous raconterez ce que c'est et comment vous dirigez à la baguette vos 104 salariés. Et vous avez 47 ans ? Et toutes mes dents. Pas 147 ans, bien. Très bien. Avant d'en venir à notre sujet du jour, l'importance du carnet numérique dans le logement. Déjà, juste la question, j'ai pas encore compris, mais c'est pas grave, on va expliquer tout ça. On va l'expliquer tout de suite. Voici une info du monde merveilleux de l'habitat, Cédric Simonin. Et oui, Eric, je voulais saluer une belle démarche d'un constructeur haut-savoyard qui s'appelle Maison Oxygène et qui a inauguré la première maison individuelle doublement labellisée E+, C-, et NF pour norme française, HQE, à Perse-Joussy. Alors, c'est vrai qu'ils ont des noms bizarres en Haute-Savoie. C'est la première fois qu'une maison obtient cette double distinction en Haute-Savoie, souligne Pierre-Henri Julien, le directeur général de l'organisme certificateur Cercal. Engagé dans une démarche volontaire et exigeante de construction de biens, certifié NF Habitat HQE, HQE pour haute qualité environnementale depuis 2011, Maison Oxygène par l'obtention du label E+, C-, renforce son expertise de constructeur éco-responsable et donne encore plus de sens à son engagement. Tout un programme. E+, C-, mais c'est quoi ? Alors E+, C-, c'est E pour énergie plus et C- pour carbone moins. C'est un label destiné à contribuer à la lutte contre le changement climatique pour la construction neuve. L'État a lancé en 2016 ce label dédié à la valorisation de ces deux objectifs pour généraliser les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone. Également appelé label énergie carbone, il vise la construction de maisons moins énergivores, affichant jusqu'à moins 10% de consommation énergétique par rapport à la norme en vigueur, et il préfigure ainsi la future réglementation thermique de 2020 en intégrant l'évaluation de l'empreinte carbone des bâtiments. Et concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, c'est sympa. Concrètement, ce label tient compte de l'empreinte carbone des matériaux de construction et du bâtiment tout au long de son cycle de vie, en prenant comme base une durée de vie moyenne de 50 ans. Et c'est contrôlé ? Alors oui, c'est ça l'intérêt de la démarche. Les contrôles de conformité il y a des contrôles de conformité, aussi je bafouille, pour la délivrance du label qui sont réalisés à deux stades, à la fin des études de conception et ensuite à la réception des travaux où le label est délivré définitivement une fois que toutes les non-conformités sont levées par le demandeur. Donc bravo à notre confrère pour cette belle démarche qui va dans le bon sens. Eric. Merci Cédric. Notre sujet du jour, l'importance du carnet numérique dans le logement. Kesako, on en parle avec Yann Boukin. Rebonjour Yann. Rebonjour. Vous êtes détendu Complet. Ah ouais. Ouais, C'est rare quand on a un invité si détendu. Oui. En général, attention quand même. Oui, ça nous change les banquiers. Ça change les banquiers, ouais. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'on va en recevoir dans cette bientôt, émission dans pas longtemps. Alors, on parle de ça, l'importance du carnet numérique dans le logement. Personne n'a compris, à part vous deux. C'est clair, mais c'était un peu le but. Alors, d'abord, un petit mot sur quand même votre boîte. 104 salariés. Là, donc, ça s'appelle PMB. Vous faites quoi exactement ? En fait, PMB est une des 5 filiales du groupe. Les 104 salariés, c'est pour l'ensemble du groupe. D'accord. Voilà. Quel groupe ? Groupe, ABM Énergie Conseil, par exemple. Très bien. Voilà. Alors, racontez-nous ce que vous faites. On fait de l'ingénierie dans le bâtiment, ça fait pas rêver les gens, mais en l'occurrence, c'est ce qui vous permet d'avoir des maisons qui soient confortables et réglementaires. Alors Cédric va vous cuisiner sur le carnet numérique. Oui, c'est une démarche qui va être obligatoire à partir du 1er janvier 2001, mis en place par le législateur. Et j'ai trouvé intéressant que l'on puisse parler de ce carnet numérique qui est un vrai avantage pour nos clients. Donc, on commence par une première question. Yann, qu'est-ce que le carnet numérique ? Alors pour faire super simple, le carnet numérique, c'est un petit peu le carnet d'entretien que vous avez dans votre voiture. C'est-à-dire qu'on va affilier à un logement un espace dédié dans lequel on va retrouver l'ensemble des documentations techniques du logement, son étude thermique, ses plans, enfin je vous en passe des meilleurs. On va intégrer également à l'intérieur du carnet numérique toute la notion de l'entretien du logement, puisque un logement, ça s'entretient comme sa petite voiture. Donc avec des notions de rappel via des smartphones, enfin on vit avec notre temps également. Et puis nous aurons également un troisième volet qui répond à un aspect réglementaire, le prévisionnel des consommations, le fameux article 23 de la RT 2012, qui sera embarqué et qui permettra donc de suivre ces consommations à travers le carnet numérique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des documents qui sont déjà fournis par le promoteur-constructeur, parce qu'obligatoire. Et la particularité du carnet numérique, c'est justement que c'est digitalisé.
Exactement. En fait, jusqu'à maintenant, ces documents étaient remis sous format papier. Bon, je veux dire, on est tous pareils. Hein. Je veux dire, le jour de la remise des documents, on est tous euphoriques et on range ça précieusement. Sauf que généralement, avec la vie de notre logement, on a tendance à l'oublier, à le perdre. L'idée là, c'est que vous aurez un espace numérique, donc avec des codes d'accès. Et donc, il sera simple, en cas de perte, éventuellement, de redemander ces codes à PMB Software, qui se fera un plaisir de vous les redonner. Mais ça sera également vrai dans la vie du bâtiment. Quand le logement va être vendu, on aura, grâce à cet espace, toujours un suivi de l'historique du logement. Voilà. Donc là, on parle de l'historique du logement. Pour une maison individuelle, c'est assez facile à comprendre parce que c'est un logement unique. Maintenant, comment ça se passe en copropriété? Parce qu'il y a des parties communes, il y a des parties privatives. Comment ça se passe? Alors, c'est aussi simple, c'est-à-dire qu'on va affilier un carnet numérique par logement et vous aurez un carnet numérique qui, lui, sera dédié aux parties communes dans laquelle on retrouvera toutes les fonctions communes, ascenseur, espace vert, garage, porte de garage, enfin voilà, et qui sera exploité forcément par le syndic de copropriété. Donc ça facilite plutôt la vie. Et maintenant, dans le cas de je suis propriétaire, mais par contre j'investis, je veux avoir un locataire dedans, c'est vrai que ce sont des documents qui sont fournis au propriétaire, acheteur du logement, mais qui l'oublie parfois de transmettre à son locataire. Comment ça se passe là par rapport à ce carnet numérique pour la partie locataire? Alors, on a prévu forcément cette fonction, à savoir un double accès pour le carnet numérique, avec un espace propriétaire et un espace pour le locataire. Le locataire n'aura pas accès à toutes les fonctionnalités du carnet numérique, mais il pourra évidemment avoir accès à celles qui sont, les primordiales, à savoir l'entretien et surtout le suivi des consommations. Voilà. Ok. J'avais encore une question, mais qui vient de me sortir de la tête et je suis bien embêté. Si elle revient demain, c'est trop tard. Si elle revient demain, c'est trop tard. Je ne la trouve plus. Vous avez sûrement une question, vous, Eric? Ah oui, non. À part comment vous allez, non. Ça finalement va me revenir incessamment. C'est pas cher. Si c'était la question, ce n'est pas cher. C'est exactement ça. La lui, notion il est du venu prix. avec ses réponses et vous avec vos questions. Non, c'est ça. C'est par rapport au prix, effectivement. Est-ce que le client final, il a payé quelque chose ou pas? Alors, en l'occurrence, non. Je pense que le coût sera pris en charge par les promoteurs et constructeurs. Et c'est donc, nous, notre engagement, c'est de stocker les informations pour une durée de 20 ans. Donc, le propriétaire, pendant 20 ans, n'aura rien à débourser pour son carnet numérique et donc profitera de ce service gracieusement grâce à son promoteur ou CMiste. D'accord. Une question sur les données, c'est un sujet qui est toujours sensible. C'est hébergé où? Par qui? Alors, on a un partenariat avec Facebook, on divulgue tout pour pas cher. Mais non, je plaisante. Non, en l'occurrence, forcément, c'est régulé par l'État. On a des engagements avec le partenariat donc, pour l'hébergeur des données. Donc, c'est un hébergeur français qui travaille avec l'État et on a une obligation de travailler avec lui. Donc là, il y a une totale transparence par rapport à ça. Et en l'occurrence, oui, on a le RGPD qui régit toute la protection des données et qu'on est bien obligé de respecter forcément. Oui. Ok. Parfait. Oui, ça va être une petite révolution dans le monde du logement parce que c'est vrai que la digitalisation des données, c'est un point qui est important et qui faisait défaut auprès de certains promoteurs constructeurs qui ne sont pas forcément organisés pour le faire. Et il arrivait assez régulièrement que les gens nous redemandent à multiples reprises ces documents. Et c'est bien pour qu'il y ait un bon suivi, un bon entretien au niveau du logement. Ça, c'est un point qui était important. Alors, cette petite révolution, est-ce que vous pouvez nous la résumer en 30 secondes? En fait, déjà, il y a une notion d'obligation, donc forcément, on va tous y être confrontés. Maintenant, il faut y voir un vrai avantage. C'est, on va centraliser les documents sur un espace dédié, donc plus de papier. Et donc, en cas de perte, on aura la facilité via son fournisseur, en l'occurrence PMB, de retrouver ses codes. Donc, ça, c'est important. Un autre espace qui est très très important, enfin un autre argument très important à mes yeux, c'est l'entretien du logement. Je dirais que tout le monde aujourd'hui, en tant que consommateur, on est tous, utilisateurs d'un logement, mais très peu parmi nous font attention et suivent correctement l'entretien de ce logement. Cet outil-là doit permettre d'être plus vigilant, en tout cas sur des points clés, afin d'éviter des problématiques à l'avenir. Vous avez été parfait. Merci Yann Boukine, merci Cédric Simonin. Merci Eric. Cette émission est à partager sur les réseaux sociaux, sur Igloo On Air, sur Facebook bien sûr. Vous retrouvez l'émission en intégralité sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence également. Merci à vous deux. À très bientôt. Bonsoir. Salut. Merci Eric. Igloo, le Mac de l'habitat.